Je te souhaite la bienvenue sur Sign Stories et je te propose d'aller voir quel est le message spontané du tarot, avec également la sagesse des royaumes cachés comme oracle. On va simplement laisser l'énergie universelle de vie et d'amour et de lumière profiter de cet instant pour partager avec toi une sagesse, une prise de conscience, un conseil, peut-être simplement une mise en lumière de quelque chose que tu es en train de réussir, tout simplement, et peut-être que tu n'en as pas encore conscience. Et c'est l'occasion pour toi de peut-être d'avoir, en tout cas ce qui est certain, un message. Est-ce qu'il sera le tien, celui de quelqu'un que tu connais, d'une circonstance qui est la tienne, on verra. Je te remercie de ta présence, de ta fidélité. C'est très précieux. Je t'invite, la carte s'est retournée, le grand Seigneur de la reconnaissance et du service. Je crois que je vais terminer ma phrase avant de commencer la lecture et la guidance. Les messages sont déjà très très présents parce qu'ils rebondissent directement sur ce que je viens de dire dans l'introduction déjà. Donc je te remercie de ta présence. C'est très précieux vraiment de vous savoir fidèle à ma petite chaîne qui est également un espace pour moi de partage, d'échange. Et à chaque fois que je vous lis, j'ai vraiment le sourire parce qu'il y a des très très belles vibrations et c'est très très précieux. Je te disais dans l'introduction de ce tirage, et à nouveau le sourire ne quitte pas mes lèvres, que peut-être qu'il y a quelque chose que tu es en train d'accomplir et tu ne t'en rends pas compte. Et en l'occurrence, pour ce tirage spontané, ce message spontané du tarot et des oracles, de l'énergie de vie, de Dieu, selon tes croyances, des guides, de tout ce qui vibre, de lumière et d'amour, eh bien, on souhaite mettre en avant l'altruisme, l'humilité, et l'action consciente qui est présente en toi et autour de toi. J'ai eu du mal à lire parce que la carte était un peu floutée en fait. Donc tu l'auras compris, il y a quelque chose que tu fais, peut-être même tout simplement qui tu es actuellement, quand bien même tu as l'impression de patauger, eh bien détrompe-toi, ce que tu es en train d'accomplir a beaucoup de valeur. Tu sais, il y a cette fable des deux grenouilles qui sont dans le pot de crème et qui n'arrivent pas à en sortir. Et les deux grenouilles tournent en rond en nageant dans le pot de crème et donc en battant des pattes. Et au bout d'un certain temps, l'une des deux grenouilles renonce et dit qu'elle en a marre, que de toute façon ça ne sert à rien, que ça n'a aucun sens de tourner comme ça en rond, qu'il n'y aura jamais de solution. Et elle préfère se laisser couler au fond de la jarre de crème. Et la deuxième grenouille, eh bien, ne baisse pas les pattes, continue à nager, continue à tourner en rond en cherchant une solution. Et sans s'en rendre compte, à force de battre des pattes, eh bien, elle change la crème en beurre et elle arrive à grimper sur la motte de beurre pour sortir de la jarre. Et je trouve que cette histoire est à la fois tellement ridicule, tellement mignonne et en même temps tellement pleine de sagesse que j'avais envie de te la partager parce qu'il y a quelque chose, on te parle vraiment, tu vois, le mot que je n'arrivais pas à lire, c'était humilité. Et je pense que c'est l'âge. Je dois devenir, je dois avoir un changement de vision. Ce qui fait que faudra peut-être que je pense à corriger, à réévaluer ma correction de lentilles. Mais bon. Donc, on te parle de cette humilité, du fait de poursuivre ce que tu fais, même si tu as l'impression que ce n'est pas grand-chose. Eh bien, détrompe-toi. On va continuer ce message spontané avec le tarot. On va prendre un simple tirage en croix pour voir ce qu'on souhaite te communiquer, te transmettre comme information.
On met en avant aussi la générosité dont tu fais preuve, la manière dont tu prends soin des gens qui t'entourent, des choses dans lesquelles tu t'investis, ton désintéressement, le fait que tu valorises le service que tu proposes, ce que tu fais, et veille simplement à ne pas te sacrifier. Ce que tu fais, ce qui tu es a de la valeur, ne confonds pas se mettre au service de la vie et s'asservir à autrui. Pour toi, pour ce qui est appelé par ce message spontané, on prendra ton énergie, le présent, tu as l'habitude maintenant, le présent, l'influence extérieure, le conseil et ce vers quoi tu te diriges, l'évolution, en tout cas, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en lumière. Ton énergie, l'influence extérieure, le conseil et ce vers quoi tu te diriges en sachant que rien n'est jamais gravé dans le marbre. Et j'ai oublié la carte du présent. Eh bien, c'est pas grave. Pour le présent, je vais simplement rebrasser les cartes. C'est pas un hasard à mon avis. C'est jamais un hasard. Donc pour le présent, ce sera celle-ci. On va directement la retourner. Ton énergie, tu as la tempérance. Et il y a une belle résonance avec cet oracle du grand seigneur de la reconnaissance et du service, puisque la tempérance est cette carte d'harmonie à l'intérieur de toi, autour de toi, de guérison, de négociation, de conciliation. Il y a avec la tempérance l'idée de mettre de l'eau dans son vin, de tempérer les choses, d'être capable de voir le bon côté d'une situation, de chercher à améliorer les choses, à être de bonne volonté, une douceur également, une protection parce que ton action vise la paix. Elle n'est pas destinée à avoir raison, mais à être heureux. Donc au présent, dans ton énergie, dans la situation actuelle, toi, c'est comme si tu avais trouvé une forme de sérénité. Et on souhaite mettre cela en avant, on t'encourage en tout cas à être serein, à être en harmonie, à avancer en étant en paix et en cultivant la paix en toi et autour de toi, dans ce que tu fais, dans ce que tu proposes, dans ton rayonnement. Il y a l'idée d'être un agent de paix. Garde cette expression, être un agent de paix, un agent d'harmonie, un agent qui inspire aux autres un apaisement, une sérénité, plus de conscience, un retour à l'équilibre, également l'espoir de la guérison, l'espoir d'une amélioration, un potentiel en tout cas de changement qui soit pour le meilleur avec la tempérance. Dans le présent, la carte qui nous a été proposée d'une manière spontanée par le tarot, le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle à la fois de persévérance, donc il s'agit de l'énergie du présent, de ce qui t'entoure, de ce dans quoi tu évolues. Il y a une notion à la fois de fatigue, de persévérance, de combat, l'impression de se battre contre des moulins à vent, que l'environnement, la vie est hostile et qu'il te faut déployer, en tout cas, que des efforts sont nécessaires, sont encore nécessaires, sont constamment nécessaires. On sent dans la carte du 9 de bâton une forme d'épuisement, mais parce qu'il y a presque une vigilance constante, une croyance selon laquelle il faut faire attention, il faut se défendre. On n'a rien sans rien et la vie ne fait pas de cadeaux. D'une certaine manière, c'est vrai, on n'obtient rien sans un certain effort, sans prendre ses responsabilités, sans poser des actions conscientes, sans assumer également
les conséquences de ces choix et du fait de ne pas faire de choix, qui est aussi un choix. Donc dans le présent, il y a une certaine lourdeur, malgré tout, que tu peux, en tout cas dans lequel tu peux évoluer. Et c'est également, je pense, d'où l'importance de ce qu'on souhaite souligner ici, parce que les énergies ne sont pas du tout les mêmes entre tes énergies à toi et le 9 de bâton. Il y a au contraire beaucoup d'apaisement chez toi, beaucoup de sérénité, de calme, de tempérance, c'est le mot, de modération, de capacité d'amener, de ramener peut-être même les gens à la raison, au calme, à une forme de bienveillance, le fait de faire des petites choses, de les faire bien, en faisant également confiance avec cet oracle, tu vois, de ne pas avoir l'arrogance de penser pouvoir tout changer, mais en tout cas de faire de son mieux pour amener une touche positive, une touche qui soit inspirante, une touche qui ouvre un espace dans quelque chose qui peut être oppressant avec ce 9 de bâton. L'influence extérieure dans cette situation dans laquelle tu peux te sentir un peu fatigué, où tu sens qu'il te faut encore persévérer, faire des efforts, l'influence extérieure, le valet de denier, la fille de denier, une occasion, une opportunité, une nouveauté, une graine qui est plantée, une proposition qui t'est faite, puisque c'est l'influence extérieure, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point de te parvenir. Et c'est certainement également pour cette raison qu'au présent, on insiste sur le fait que oui, des efforts sont encore nécessaires. Oui, tu es peut-être fatigué, mais ne renonce pas. Ce que tu fais a de la valeur. Ne renonce pas parce qu'il y a un nouveau départ, il y a une proposition, il y a quelque chose qui va t'être proposé et que tu vas pouvoir faire germer. Le conseil, le 7 de coupe. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ne te perds pas dans les illusions de richesse, parce que tu vois sur cette carte, les coupes sont remplies de pierres précieuses. Et tu vois pour autant que le personnage n'en semble pas réjoui ni heureux. Donc avec le conseil de cette carte, en 7 de coupe, on te dit, ne te fie pas, n'écoute pas le chant des sirènes. Ne te perds pas dans des miroirs aux alouettes. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Et ce que tu vois également en conseil, ce que tu peux croire riche, brillant, avoir de la valeur, que tu vois à l'extérieur de toi, eh bien ce n'est pas forcément ce qui toi va te nourrir, ce qui toi va te correspondre. Les biens matériels, une réussite financière, des possessions, un statut social, ce n'est pas forcément ce qui donne le sentiment d'accomplissement, de plénitude, la joie, tout simplement la joie. Tu vois ce valet de denier, cette fille de denier qui est ici et qui arrose avec sérénité son denier, tu vois, avec les fleurs qui poussent. Et il y a une joie innocente qui se dégage de cette carte, quelque chose de très... un potentiel vraiment merveilleux. Alors que sur cette carte, alors même que le plateau est couvert de richesses, on sent une lourdeur, on sent une difficulté, on sent une insatisfaction, quelque chose qui est de l'ordre de... Ce ne sont pas des satisfactions qui amènent une joie sur le long terme. Ces objets viennent peut-être combler un besoin immédiat, mais ils ne répondent pas à une aspiration plus élevée et qui te conduira sur ton chemin, qui fera grandir en toi, naître en toi peut-être la joie. Donc dans le conseil, laisse aller
les idées que tu te fais des opportunités. Toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Fais-toi confiance, même si la situation, ou en tout cas tu te sens fatigué, ne cède pas à l'appel des sirènes. Parce qu'il y a quelque chose qui sera peut-être moins facile, mais ô combien plus nourrissant, inspirant, épanouissant pour toi. Ce vers quoi tu te diriges, le 7 de bâton. Le 7 de bâton te parle de défendre tes valeurs, mais surtout de devenir imperméable à l'agitation extérieure. C'est le fait d'acquérir une force intérieure grâce à laquelle tout ce qui pourra venir te perturber, essayer de te perturber, de te déstabiliser, de te remettre en question, eh bien, échouera parce que tu seras concentré sur ta vibration, sur ta lumière, sur ton inspiration, et non pas sur les avis, les critiques, les commentaires, les considérations extérieures, les dynamiques de ton environnement extérieur. Tu ne seras plus en fait influencé et influençable, d'où également la sérénité, la persévérance, l'alignement que tu vas sentir naître en toi, et peut-être même, puisque c'est un tirage spontané, que tu sens d'ores et déjà en toi, parce qu'on a cette tempérance et on a le grand seigneur de la reconnaissance et du service. C'est que tu incarnes la force tranquille. On va utiliser le tarot mythique pour avoir des précisions sur ce tirage. Et tu vois tu vois la résonance entre le 7 de coupe et le 7 de bâton. En conseil, tu as le 7 de coupe, les coupes parlent des émotions, donc également des tentations, des illusions, de ce qui te fait les montagnes russes émotionnelles également, dans cette carte-là, l'instabilité, l'hésitation, les opportunités qui viennent te surstimuler émotionnellement et qui en fait n'ont pas de réelle valeur. Et le 7 de bâton, où tu as ce personnage, toi, qui reste aligné en elle-même. Et tout ce qui pourrait être lors des propositions, des commentaires, des avis, des conseils, plus ou moins éclairés, eh bien tu te fais suffisamment confiance pour ne pas en tenir compte, pour ne pas te laisser influencer. Donc il y a une jolie résonance entre le conseil et ce vers quoi tu te diriges. Sur ton énergie, avec la tempérance. Évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est le valet de denier. Mais on va y aller progressivement. Sur la tempérance. Peut-être qu'il n'y a rien de plus à dire. Tu as la force. Tu as dépassé quelque chose. Tu as maîtrisé un instinct chez toi peut-être qui était... tu sais, un ego, un instinct de survie, une lutte contre ton environnement, contre des circonstances, contre quelque chose en toi. Il y a un apaisement, une harmonie qui se crée. Tu n'es plus dans le combat, dans l'opposition,
mais dans l'acceptation et la communion avec la vie, avec tes circonstances, parce que tu sais que cela a un sens et que ce n'est que passager, que c'est une transition, un passage, et que c'est en te laissant porter par le courant que tu vas traverser cet enseignement, ce moment et pouvoir en comprendre l'enseignement. Mais avec la force, il y a une belle maîtrise. Tu n'es pas... il y a une force qui émane de toi, qui n'est pas de la violence, mais un rayonnement vraiment d'assurance. Sur le 9 de bâton en énergie dans le présent. Beaucoup trop de cartes. Cinq de coupe. Quelque chose s'est terminé. Quelque chose qui a... Avec le 5 de coupe, c'est vraiment la carte du deuil, de la perte, d'un chaos un peu émotionnel. Mais c'est certainement ça dans quoi tu persévères en fait, que tu persévères à dépasser, à guérir, à alchimiser. Tu as le valet de denier qui sort spontanément pour te proposer un nouveau départ. Il y a une page qui se tourne et c'est vrai que ce deuil, et ça peut être quelque chose de réel ou de symbolique, puisqu'on a la tempérance, on a quand même une forme de guérison de quelque chose, d'harmonie retrouvée, c'est qu'il y a eu une perte très douloureuse dont tu as dû faire le deuil, qui t'a demandé énormément d'efforts. Mais ces efforts conduisent au fait de pouvoir amorcer un renouveau, se proposer d'une manière renouvelée avec le valet de denier. Une carte supplémentaire sur le présent. 8 d'épée. Le fait de pouvoir sortir des peurs. C'est en fait, il y a une peur, mais qui est liée en fait à l'enfant intérieur, au fait de pouvoir recommencer, de ce nouveau départ en fait. Après quelque chose qui a été très compliqué, une perte, un deuil, la fin de quelque chose qui s'est terminé un peu dans un fracas et qui t'a vraiment laissé briser toi-même. Et il y a une peur sur un nouveau départ que tu es en train de dépasser. D'où l'effort qui t'est demandé, d'où la persévérance. C'est qu'il y a encore des craintes qui sont en train de s'évaporer, d'être libérées petit à petit. Et ça te demande, oui, de persévérer. Mais tu vois, l'influence extérieure, c'est ce renouveau, cette renaissance. Et tu as le 7 de bâton qui revient et qui est ici. 7 de bâton, 9 d'épée. Le 9 d'épée, ce sont toutes les angoisses, tout ce dont tu as hérité. Toutes les anxiétés qui ne sont pas fondées, qui ne reposent sur rien, sinon un conditionnement, une éducation, des choses qu'on a projetées sur toi, des craintes qu'on t'a communiquées, dans lesquelles tu as grandi, qui ont été entretenues par l'extérieur. Et avec le 7 de bâton, on voit chez toi le fait de te défendre à présent de ces anxiétés, de ces peurs, de ces croyances héritées, pour décider désormais avec le valet de denier qu'on retrouve ici, pour décider désormais de ce que tu souhaites nourrir, alimenter comme pensée. Très concrètement, ce qui vient vers toi, eh bien, ce sont la fin des croyances limitantes, des peurs, de l'anxiété, de l'angoisse
dans laquelle tu as pu baigner parce que c'est ce dans quoi on t'a élevé, c'est l'environnement autour de toi qui avait ce type de crainte, de pensée, de croyance, et toi tu t'en défais, tu les repousses pour affirmer tes propres valeurs, tes propres croyances. Valet de denier. Et il y a également, tu vois, il y a une résonance parce qu'en fait, tu reçois une proposition qui te permet de passer ce cap, tu vois, de tourner définitivement la page sur des peurs, sur une anxiété, sur des croyances limitantes. Le conseil, tu as le monde qui est sorti en conseil. Ouvre-toi à l'inconnu, ouvre-toi à recevoir, à accueillir. Tu as tout ce qu'il faut, tu n'as besoin de rien d'autre. Tu vois le personnage ici qui est dans son plus simple appareil, avec tous les symboles du tarot. L'idée étant que le monde a fini le cycle du tarot, qu'il a accompli tout ce qu'il avait à accomplir comme cycle, et évidemment que la fin d'un cycle enchaîne sur un nouveau cycle. Et avec cette carte du monde en conseil, on te dit que tu as réalisé quelque chose, que tu as tout ce qui t'est nécessaire comme compétences, comme savoir, comme choses qui ne sont pas matérielles, mais qui ont encore plus de valeur que les illusions, que des ressources que tu peut-être observes, que tu convoites, mais qui ne sont rien. On va te demander de t'ouvrir à une autre manière de concevoir ce qui a de la valeur, ce qui est précieux ou ne l'est pas. Je reviens brièvement sur la résonance qu'il y a entre le présent ici et l'influence extérieure, parce qu'on a deux fois le valet de denier, donc c'est véritablement quelque chose, un nouveau projet, une proposition qui est le déclencheur, qui vient comme un signe, tu vois, que tu vas recevoir. L'influence extérieure également, avec ce 7 de bâton et ce 9 d'épée, nous confirme qu'il y a une opportunité pour toi. Je prends encore une précision simplement. Maison Dieu, valet de bâton, 5 d'épée. La Maison Dieu te parle d'un bouleversement en lien avec une proposition, un projet, une action qui est mûrement réfléchie avec le 5 d'épée. Il y a quelque chose qui a été réfléchi pendant longtemps, analysé avec un cadre très strict, avec beaucoup de pesées, de pour, de contre, d'évaluation, avant de se mettre en action.
Et c'est comme si en fait, quelqu'un avait examiné avec attention un dossier avec beaucoup de sens critique, 5 d'épée, pour ensuite décider de se mettre en action, peut-être de te faire cette proposition qui va être bouleversante pour toi. Et c'est certainement pour ça qu'on te demande 7 de bâton dans ce vers quoi tu te diriges actuellement. C'est de ne pas céder à l'agitation extérieure, avec ici le 9 de bâton, à l'idée, tu vois, au fait de laisser les inquiétudes, les conseils, le sentiment d'urgence perturber ton harmonie, l'harmonie que tu ressens, que tu vis actuellement. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point de te parvenir, et il s'agit pour toi d'y être réceptif, et non pas d'être, de te déconcentrer et de te laisser attirer par des choses, des propositions qui ne seraient que des illusions. Justement, ce vers quoi tu te diriges. Cavalier de bâton, As de bâton, 2 de coupe, 7 d'épée. Cavalier de bâton, tu as bien évidemment le déplacement, une nouvelle dynamique, une proposition, quelque chose de passionné, quelque chose qui se met en action. As de bâton, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle idée, mais qui est concrétisée. 2 de coupe, le partenariat, le contrat, la vocation, et le 7 d'épée, qu'on va préciser parce que il se peut, tu sais, que tu te relances avec le 2 de coupe et le 7 d'épée dans quelque chose dont tu t'étais détourné jusqu'ici, par lequel tu t'étais senti peut-être trahi, quelque chose que tu as pu faire dans l'ombre jusqu'ici, ou dont tu as pu, où tu faisais, où tu ne voulais pas te mettre en lumière, dans lequel tu ne te sentais pas en confiance. Et il y a avec ce vers quoi tu te diriges, une confiance que tu retrouves, un alignement, et le début d'un nouveau partenariat, très certainement professionnel, ou en tout cas extrêmement passionné, avec l'As de bâton, le 2 de coupe, et le cavalier de bâton qui nous parle d'aller de l'avant, de se mettre en action, de mettre des choses en place. Donc c'est extrêmement positif, d'où l'intérêt pour toi, le conseil de garder ton calme. Mais c'est pas simplement de garder ton calme, c'est d'être serein, de ne pas céder à l'agitation, de ne pas regarder ce que possèdent les autres et qui pourrait te manquer, ce qui est considéré comme ayant de la valeur et dont tu pourrais te considérer comme étant dépourvu, en te demandant comment toi aussi tu pourrais l'obtenir. Quelque chose est en train de se mettre en place, quelqu'un est en train de réfléchir, d'analyser, de mettre en place ce qu'il faut pour venir à te le proposer, et ça va être extrêmement déstabilisant. Parce que très certainement, ça va te demander de sortir de l'ombre, de revenir, peut-être d'arrêter de te trahir, d'arrêter de faire les choses en cachette pour les concrétiser, les affirmer, les matérialiser d'une manière bien réelle
bien visible, affirmé, déclaré. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations ? Roi d'épée. Il y a une figure d'autorité que tu incarnes, une décision, une formalisation, une reconnaissance. Le roi d'épée, c'est l'énergie, l'archétype de toutes les personnes qui ont une expertise. Ça, il peut s'agir évidemment avec les épées, le roi qui tient cette balance, et comme la justice en fait, d'une figure qui décide, de quelqu'un qui est expert dans un domaine lié à l'intelligence, donc tout ce qui est dans l'ordre de la stratégie, de l'analyse, de la planification, avocat, notaire, psychothérapeute, ce genre de profession. Également une institution, un établissement, une structure, un tribunal, une autorité étatique qui est habilitée à rendre des décisions, à imposer, en fait, à déclarer quelque chose, à reconnaître un statut avec ce roi d'épée. Donc il y a une autorité sur le point de se manifester. Peut-être même la tienne, tout simplement. Toi qui, eh bien, t'affirmes, mais on va prendre une précision parce que cette énergie-là, moi j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas la tienne, mais celle de quelque chose à l'extérieur de toi. Quelque chose ou quelqu'un. As de denier, 9 de denier. L'as de denier, c'est le nouveau départ, c'est la proposition, le cadeau, l'offre. 9 de denier, la prospérité, l'indépendance, l'autonomie, ta propre reconnaissance de ta capacité d'être maître de ta capacité financière, matérielle. C'est la carte de l'indépendant, de l'entrepreneur. Je te le disais, il y a peut-être pour toi, avec ce roi d'épée, une autorité qui t'accorde un statut, une autorisation de pratiquer, peut-être toi qui t'installes en tant qu'indépendant dans un domaine qui serait celui de l'analyse, du conseil, de la stratégie. On n'est pas ici sur des métiers de cœur avec le roi d'épée, mais des métiers de conseil, de stratégie, de gestion. Évidemment, les métiers classiques qui ont le trait au notariat, à la justice, au médical, mais à nouveau, pas dans ce qui est du cœur, mais dans ce qui est des compétences académiques. Donc il y a ici en tout cas une autorisation qui est délivrée pour exercer comme indépendant et qui te soutient dans une indépendance, dans une autonomie. D'où certainement la maison Dieu, la tour ici, et l'analyse du 5 d'épée qui ensuite est communiquée. Il y a un changement radical du fait, certainement, d'une décision qui est rendue et qui te permet de commencer quelque chose de tout à fait nouveau. Et peut-être que tu ne t'autorisais pas jusqu'ici parce qu'il te manquait ici la reconnaissance, l'autorisation, l'inscription dans un registre professionnel peut-être en fonction de ta situation, des démarches que tu avais peut-être fait sans vraiment y croire, dans l'ombre. Et en fait, ce que tu avais
mis en place et l'autorisation que tu attendais, ou en tout cas la validation dont tu avais besoin pour sortir de l'ombre, eh bien clairement elle t'est accordée. Clairement elle t'a accordé. L'idée aussi, tu vois, avec le conseil, c'est que tu pourrais être préoccupé par un financement avec le 7 de coupe, ou trouver les ressources, les opportunités pour mettre en place ton projet. Et avec le monde, on te dit, ce n'est pas un problème, ça viendra à toi. Ouvre-toi, accueille. Ne te demande pas où trouver les choses, comment faire. Sois réceptif à ce qui va venir vers toi. Donc il y a quelque chose de très joli qui se met en place. Donc tes efforts vont vraiment être récompensés. Tu vas mettre en place ton activité, parce qu'on est vraiment ici sur un tirage en lien à l'activité, et ça va être très prospère avec le 9 de denier. J'espère que ce tirage t'aura parlé, que tu auras trouvé les réponses que tu avais besoin d'entendre et qui sont d'ores et déjà à l'intérieur de toi, je te le rappelle. Moi, je te dis à très vite et je t'embrasse.